Bonjour Kabirou. Oui, bonjour Juan. Merci de nous appeler d'Abomey, Abomey-Calavi au Bénin. On vous écoute. Oui. Euh, Lors de la réunion sur le Mali au Conseil de sécurité des Nations Unies, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a réitéré ses accusations contre la France. Il demande à ce que Paris convoque une réunion spéciale. Ma première question, est-ce que la France pourrait répondre favorablement à cette demande? Allez, le ministre malien des Affaires étrangères qui a de nouveau accusé la France d'armer et de renseigner les groupes djihadistes au Mali, ce que dément catégoriquement Paris. Bonjour David Bachet. Bonjour Juan. Bonjour Kabirou. Journaliste au service Afrique de RFI. Kabirou le disait, le Mali demande désormais à la France de convoquer une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU pour permettre à Bamako justement de présenter ses preuves. La France va-t-elle accepter? Alors, la France ne peut pas techniquement convoquer cette réunion, mais comme tous les autres membres du Conseil de sécurité, elle peut en faire la demande à la présidence du Conseil qui, automatiquement, devrait la planifier. Est-ce que la France va le faire? Alors, a priori, non. A priori, non. Il n'y a aucune raison, me répondait hier une source diplomatique française proche du Quai d'Orsay, qu'ils présentent leurs preuves et on verra si les membres du Conseil de sécurité les jugent suffisamment convaincantes pour demander cette réunion. Et de fait, il semble assez incongru que le Mali demande à l'accusé, à la France, de lui venir en aide. En droit, par principe, c'est à l'accusation que revient la charge de la preuve, la défense étant ensuite sommée de répondre. Ceci dit, Juan, c'est assez habilement joué de la part du ministre malien, parce qu'en demandant à la France de porter sa demande, il dit en substance, si vous n'avez rien à cacher, montrez-le. Si vous n'avez rien à cacher, allons-y. Il jette la balle dans le camp de la France. Et l'on se dit du coup que Paris pourrait avoir un intérêt à relayer cette demande malienne pour faire éclater la supercherie au grand jour, si supercherie il y a, puisque la France dénonce des mensonges. Mais la stratégie est quand même assez risquée. On ne va pas leur donner une tribune pour qu'ils répètent leurs accusations complotistes, me disait encore la même source diplomatique française. À ce stade, donc, ce n'est pas une piste privilégiée par la France. Kabirou, vous avez une autre question? Oui, ma seconde question est de savoir pourquoi les alliés du Mali tels que la Russie ou la Chine n'ont pas convoqué jusqu'à présent cette demande de réunion spéciale. La Russie et la Chine, qui rappelons-le, sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. David Bachet, c'est une bonne question. C'est une excellente question, et a fortiori pour ce qui concerne la Russie, puisque c'est la nouvelle alliée stratégique du Mali dans la lutte antiterroriste. La Russie aide le Mali à combattre Al-Qaïda et le groupe État islamique. Elle aurait donc un intérêt direct à voir révéler les preuves du supposé double jeu de la France. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, la Russie reste parfaitement silencieuse sur ce sujet. Alors pourquoi le Mali ne demande-t-elle pas à la Russie plutôt qu'à la France de porter sa demande de réunion exceptionnelle? Et d'ailleurs, pourquoi la Russie ne le fait-elle pas d'elle-même, spontanément? Si elle le demandait, cette réunion serait organisée et Paris ne pourrait pas s'y opposer. Mais la Russie ne l'a pas fait, le Mali ne le lui a pas demandé et aucune explication n'a été donnée, ce qui renforce évidemment les soupçons de ceux qui estiment que le dossier est vide. Je rappelle que pour que cette réunion spécifique exigée par le Mali se tienne, il suffit qu'un seul des 15 membres en fasse la demande. On en a parlé de la France, de la Russie, de la Chine. Il y a aussi 3 pays africains. En ce moment, ce sont le Gabon, qui assure même la présidence du Conseil, le Ghana et le Kenya. Mais donc, depuis 2 mois, aucun des 15 membres du Conseil, pas même les alliés proclamés du Mali, n'ont jugé utile de le faire.